Alors c'est parti la matinale avec mes spécialistes. Ils sont politologues, journalistes. Michel Kitoko, politologue. Présentez-vous, j'ai oublié quelque chose. Oui, je suis politologue de formation. De formation. Oui, de formation. Et comment vous avez connu Laurent Désiré Kabila? Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est né sous l'impulsion de la politique de Laurent Désiré Kabila. C'est un personnage que nous avons découvert dans notre génération, nous qui sommes de la génération victime de la politique de la dictature de Mobutu. Nous avons découvert cette personne qui avait vraiment la volonté d'en découdre avec cette dictature qui était installée et qui gangrénait vraiment le pays. Et quand même, à un moment donné, il venait comme un libérateur de ce pays. Et surtout, il venait juste après la période où la conférence nationale venait d'échouer et qu'on n'attendait qu'un seul sauveur. Comme ça, donc lui venait vraiment comme un Moïse. On en parlait tout à l'heure. Michel Kitoko, c'était juste la présentation. Thierry Moukelekele, vous êtes un journaliste des RTG Didja. Alors, vous vous présentez, journaliste des formations des carrières? Non, journaliste de fait. De fait, exact. Ouais. J'ai commencé il y a très longtemps, cette fois-là à l'OZRT Chaba, aujourd'hui Katanga. J'animais dans des émissions telles que la matinale, mais autrefois c'était avec un vieux qui est décédé il y a longtemps, Kalwa Chamavius. J'ai animé avec Mzee Célestin Lotingo. J'ai animé un peu de débats politiques avec l'actuel conseiller en matière de communication du gouverneur Kashinda Tchongo. J'ai animé avec Jean-Victorin Kakab Moussaba. J'anime assez régulièrement avec Billy Masumbuko, qu'on a démarré avec lui un certain bon nombre d'émissions. Et c'est en 2005 que je suis allé à Kambove. D'abord, c'était pour des raisons de business. On m'avait confié la gérance du cercle de la Gécamine de Kambove. Qu'on avait donné à un privé qui était mon patron. Et c'est à partir de là que j'ai repris goût à la presse. Et j'ai été allé voir mon homonyme Thierry Kalamba, qui est responsable de la RTG Didja. C'est en 2005 que j'ai démarré avec la RTG Didja. Et avec la RTG Didja, jusqu'à ce jour, nous nous battons bec et ongle pour maintenir d'abord la petite chaîne. C'est une chaîne communautaire qui du reste n'a pas vraiment de soutien, de subvention, peut-être ça et là. Et ils sont en train de nous suivre à Kambove? En ce moment, ils sont en train de nous suivre. Kambove, une cité de combien de gens encore? Non, actuellement, on ne sait plus estimer. Et c'était nécessaire. La demande de la députée nationale Jeannette Kabila sur la situation dans le pays où on doit recenser. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes d'abord le territoire qui a plus de carrières très riches en minerais. Alors, il y a eu afflux du monde congolais et du monde entier dans ce territoire. Et plusieurs prédateurs, bien entendu. Alors, sur base de ça, ça affaiblit un peu le territoire parce que on est un peu au-delà de ce qu'on attendait par rapport à l'apport. Alors, je suis journaliste, animateur des émissions à la RTLJ et analyste politique au niveau de la ville de Lubumbashi. Alors, la toute première question comme analyste politique, qu'est-ce que vous gardez en mémoire de Laurent Désiré Kabila? Laurent Désiré Kabila, d'ailleurs, pas en tant que d'abord analyste politique, en tant que citoyen congolais de cette époque-là. On était très jeunes et c'est nous qui étions au four et au moulin pour aller prendre les Kadogo venant de Kipushi à 30 km de la ville de Lubumbashi pour les amener vers les centres-villes et leur indiquer les entrées vers la commune de la Katuba, passant par Kenya. Et puis, ils n'avaient même pas poussé plus loin que le carrefour, c'est-à-dire le centre où il y a d'ailleurs la chaîne sœur Nyota, juste au rond-point là. C'est là que nous les avions laissés. Et l'autre étape au Katanga, c'est tombé de soi. Par téléphone et tout, ici nous sommes libérés. Et Likasi est tombé, Kolwezi est tombé. Je n'ai pas vu 100 militaires Kadogo. Ils étaient 12.
le plus élancé, le moins, jusqu'au plus petit. En tout cas, ce sont les militaires que j'ai vus prendre la ville de Lubumbashi. De Lubumbashi. Oui. Et nous, ça nous avait beaucoup enthousiasmés parce qu'on était un peu victimes. Victimes, vilipendées, et que, à un moment donné, l'opposition semblait échouer. Et Mouzé, quand il venait avec un vent nouveau, un souffle nouveau. Et dans sa dynamique, il parlait déjà de la jeunesse. Quand vous le suiviez déjà sur Radio France Internationale, il s'adressait plus à la jeunesse, avec un swahili, un ton très aigu. Mais c'est comme si cette jeunesse n'a pas bien à conserver les acquis de Laurent Désiré Kabila. C'est une jeunesse aujourd'hui désorientée dans la boisson, la distraction. Oui, désorientée. Ou mal encadrée aussi. Désorientée, désaxée à dessein par la classe politique. À dessein. C'est fait sciemment. Et la classe politique actuelle. De l'opposition tout comme de la majorité. De la majorité. Parce que si on devait rester dans la logique de Mouzé, le président de la République ne connaîtrait pas les souffrances qu'il est en train d'endurer aujourd'hui. Le président actuel, il ne connaîtrait pas. Parce que c'est comment on dit, un testament que Mouzé a laissé aux Congolais. Et nous étions bénéficiaires de ce testament. Vous êtes en train de dire que le fils n'a pas suivi le testament de son père? Je ne dis pas que le fils n'a pas suivi. Le fils poursuit la vision, mais dans sa vision, beaucoup n'y sont pas. C'est pourquoi vous entendrez parler souvent, je suis sur Télé 50, beaucoup sont derrière le président de la République, mais beaucoup ne disent jamais qu'ils sont avec le président de la République. C'est une nuance peut-être à faire, mais... Il n'a toujours pas les 15 collaborateurs. Voilà. C'est pour démontrer que réellement plusieurs sont derrière lui. Mais nous qui connaissions le testament de Mouzé, nous sommes avec lui. Même si on n'est pas parmi les animateurs, mais nous faisons un travail titanesque. Sur le plan sécuritaire, sur le plan environnemental, nous continuons à travailler selon ce que Mouzé nous avait dit. Et d'autres se sont sentis fatigués, d'autres se sont sentis lésés et blessés dans leur amour-propre. Ils ont choisi d'autres voies, ils sont en brousse. On va revenir à vous tout à l'heure. Michel Kitoko équilibre la parole sur le plateau. Vous gardez quoi de Laurent Désiré Kabila, idéologue, bien sûr, les acquis de Laurent Désiré Kabila? Qu'est-ce que vous avez encore en tête? Bon, moi, je garde en mémoire de Laurent Désiré Kabila, quelqu'un qui est venu libérer ce pays de la grande dictature que ce pays a connue, dont nous sommes vraiment victimes. Et j'aimerais vraiment ajouter une chose, c'est qu'il faut situer les choses dans son époque, et le contexte même. C'est qu'à cette époque-là, vraiment, tout le monde attendait un bon libérateur qui allait sauver ce pays qui était quasiment parti dans les ravins. Et Laurent Désiré Kabila, avec son mouvement AFDL, était le bienvenu. Et d'ailleurs, c'est la population qui avait accueilli à bras ouverts sa venue. Maintenant, le problème de la vision que lui il avait et le problème de la jeunesse, il faut savoir expliquer des choses. Laurent Désiré Kabila, c'est quelqu'un qui a combattu, cette dictature, mais avant qu'on puisse le voir sur la scène publique, il faut maintenant qu'on nous enseigne le vrai combat de Laurent Désiré Kabila au travers l'idéologie que lui il a menée, le combat qu'il a mené dans la brousse contre la grande dictature de Mobutu. Laurent Désiré Kabila avait un parti politique qui s'appelait PRP. Qu'est devenu ce parti aujourd'hui? Vous voyez? Donc autant de choses qui consistent aujourd'hui que si nous voulons que la jeunesse puisse emboîter le pas des grands héros de ce pays, il va falloir que les autorités puissent mettre l'accent sur l'enseignement de la pensée de ces gens de guides. Mettre l'accent sur la pensée Patrice Emery Lumumba, mettre l'accent sur la pensée Laurent Désiré Kabila. C'est une chaîne, et cette chaîne-là va faire en sorte que les jeunes puissent avoir les points de repère, notamment d'être bons citoyens de la société, respecter les biens publics, et essayer, et sinon aujourd'hui on n'en parlait même pas de la nouvelle citoyenneté. Si on avait enseigné ça de le bas âge
depuis l'école primaire, secondaire jusqu'à l'université, la pensée de nos grands héros, plutôt que d'apprendre Charlemagne ou tous les auteurs que nous on connaît de l'Europe. Je pense qu'on ne serait pas arrivé aujourd'hui à parler de la nouvelle citoyenneté. C'est par là il va falloir commencer. Donc encore une fois, moi je dis, il a laissé des acquis, et ces acquis méritent quand même d'être mis sur la place publique. On ne va pas mettre... Qui ne sont pas pérennisés. Oui, on ne va pas mettre la pensée de Laurent Désiré Kabila au travers surtout le parti politique qui lui l'a laissé, qui sommeille encore dans l'ombre. Vous avez encore Lumumba qui a laissé MNC, Lumumba, qui aujourd'hui encore, le grand public, la génération d'aujourd'hui, ne connaît pas encore le vrai idéaux de ces gens de parti. Alors, à ce qui concerne la vision, c'est vrai qu'il faut distinguer des choses. Joseph Kabila, Kabange, lui, il a sa vision. Sinon, on ne peut pas... Pour vous, il n'a pas la vision de Laurent Désiré Kabila. Non, ça n'a rien à voir. Il a sa vision à lui en tant que président de la République. Et c'est sur base de cette vision qu'il essaie de parler de tout ce que il fait ici, révolution de la modernité, 5 chantiers, ainsi de suite, beaucoup de choses. Donc il a sa propre vision. Et c'est pas la suite, parce qu'après l'idéologie, il fallait quand même évoluer. La suite, c'est quoi? Mais maintenant, la suite, c'est qu'il faut savoir emboîter les choses. Vous avez par exemple la vision de Lumumba qui, dans son époque-là, il consistait à libérer le pays, montrer que nous devons être... Lumumba a libéré les pays. D'abord, Lumumba, il a sorti le pays. Le pays qui a connu d'abord le premier traumatisme qui était l'esclavage, le deuxième traumatisme qui était la colonisation. Donc il devait sortir ce pays des traumatismes de l'esclavage et des traumatismes de la colonisation. Donc c'est ce qu'il a fait. Et il a accepté le sacrifice suprême pour ça. Il faut aussi parler de Mobutu qui a unifié les pays, avant de parler de Laurent Désiré Kabila. Je ne suis pas juge de Mobutu, mais tout ce que je sais, que je suis de la génération de Mobutu. Mais moi, je considère Mobutu comme un pyromane et pompier à un moment donné, parce qu'il a mis le feu et qu'à un moment donné, il a cherché d'éteindre le feu. Donc, à ceux-là qui sont des Mobutistes, qui aimeraient bien ici Mobutu ou rendre je ne sais pas de qui. Donc, vous attendrez dire... les acquis de Laurent Désiré Kabila ne seraient pas conservés ou pérennisés par le pouvoir actuel en place? Le pouvoir actuel peut le pérenniser au travers, j'insiste là-dessus, qu'il faut une dose contributive au niveau de l'enseignement. Il faut enseigner, il faut vraiment qu'il y ait de professeurs d'histoire de ce pays qui connaissent vraiment la vraie histoire de ce pays pour qu'on puisse enseigner la vraie pensée. Mais ils sont là les idéologues qui ont été avec Laurent Désiré Kabila. Oui, mais qui sont là et qui passent leur temps non pas à bousculer le système éducatif de ce pays. Je vais vous donner un exemple simple. Est-ce que vous trouvez normal que dans ce pays, on continue encore à enseigner à nos enfants que Diego Cao, il a découvert l'embouchure du fleuve Congo? Ça s'appelle la culture générale. Justement, Diego Cao, il a découvert l'embouchure du fleuve Congo. C'est ce que on nous a enseigné. Pendant que nos aïeux étaient là à l'embouchure du fleuve Congo, pendant que les Congolais étaient à l'embouchure du fleuve Congo. Il a découvert pour les Européens. Mais parce que l'éducation européenne était calquée, l'éducation congolaise à cette époque était calquée au modèle européen, on a continué à nous enseigner ces mêmes choses, ces mêmes idéologies que moi je considère vraiment de la mythomanie à la limite. Il y a un adage africain qui dit... nous ne pouvons pas nous nier et nous renier. Donc nous devons composer avec notre propre histoire. Donc les Congolais doivent se réconcilier avec leur propre histoire. Comme Lumumba disait, la vraie histoire ne sera pas l'histoire qui sera enseignée à Washington, Paris, Bruxelles ou autre, mais ce sera l'histoire qui sera enseignée par les Congolais eux-mêmes. Thierry Moukelekele, à attendre parler M. Michel Kitoko, c'est comme s'il y a contradiction d'idéologie entre l'idéologie de Laurent Désiré Kabila et l'idéologie actuelle prônée par Joseph Kabila. C'est votre avis? Non, je ne suis pas tellement de cet avis-là. Je pense qu'il y a une manière de nuancer. Parce que le président actuel est de la même école que nous. Nous sommes de l'école de Mzee. Et Mzee est de l'école de Lumumba. Nous sommes tous lumumbistes. Mobutu est lumumbiste. Tshisekedi est lumumbiste. Mais chacun a interprété le lumumbisme de sa manière. Exact. Aujourd'hui, si on doit nuancer entre Joseph et le père, Joseph est venu doser. Parce qu'à un moment donné, Laurent Désiré Kabila était lumumbiste radical. Très radical. Avoisinant Tshisekedi pratiquement. Mais cette fois-là, lui est dynamique. Tshisekedi est statique. C'est comme ça que Tshisekedi n'aura jamais le pouvoir dans le pays. C'est parce qu'il est toujours statique. Non, il est statique. Comment voulez-vous quand une eau qui ne bouge pas, comment voulez-vous qu'elle change de couleur? Voilà le problème. Alors,
là où je n'étais pas d'accord avec Mukubwa, c'est que Joseph Kabila est dans la vision du père. Les 5 chantiers